Bonjour à tous, alors j'ouvre le vlog, on est lundi après-midi. Euh, que vous dire? Ben niveau des douleurs et tout, ça va pas trop mieux, donc voilà, je meurs sur mon canapé aujourd'hui, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est compliqué là. Et franchement, à l'approche des fêtes, ben, j'espère que ça ira mieux. J'ai l'impression qu'on m'a passé le bas du corps dans un broyeur, quoi, tellement que j'ai mal partout là aujourd'hui. J'ai Nadia qui est venue, mon amie. Du coup, elle m'a aidé pour descendre le linge sale des filles pour que je puisse faire tourner ma machine à laver. Et elle m'a dit qu'elle repasserait dans la semaine, donc voilà. Elle s'inquiète pour moi. Juju, pareil, il est parti au travail ce matin, mais il s'inquiète pour moi. Enfin, moi, je m'inquiète plus parce que je sais que c'est passager, donc voilà. Et du coup, voilà. Du coup, ben, aujourd'hui, je vais pas faire grand-chose, honnêtement, ça va être du repos. Si j'ai le courage, j'irai au bureau un petit moment. Mais pour l'instant, ce matin, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait, non, c'est pas vrai. J'ai tricoté un peu. Parce que quand même, quand je suis allongé comme ça, c'est surtout les jambes. Donc, j'évite de me tenir debout et tout. Parce que j'ai les jambes qui font mal et qui pourraient lâcher à tout moment. Donc, voilà, je veux pas tomber. Mais sinon, j'arrive quand même à faire deux, trois trucs. Je suis pas non plus foutu, quoi. Je sais pas comment dire. Mais j'ai quand même le moral. J'ai envie de faire des choses et tout. Du coup, voilà, je fais quand même des choses, mais voilà, au repos, quoi, c'est ce que je voulais dire. J'ai regardé un peu des vidéos sur YouTube, j'ai tricoté un peu ce matin, et voilà, et je suis resté surtout à me reposer. Puis Nadia est passée, ça m'a fait du bien, bah, ça change un peu du quotidien, quoi, voilà, c'est de voir quelqu'un, c'est sympa. Et du coup, on a discuté un peu, c'est cool et tout, enfin voilà, voilà. Bon, bah allez, je vous reprends peut-être plus tard, je sais pas, on verra, et si jamais, ben voilà, j'ouvre le vlog dans, dans des moments difficiles, on va dire, compliqués, quoi. Et j'espère que ça s'améliorera. Voilà. Et ben, je vous dis à plus tard. Recoucou, alors je vous prends pour faire l'ouverture du calendrier, on est toujours lundi. Donc il faut que j'ouvre le 7, le 8 et le 9. Le 7 il est là, le 8 il est là et le 9 il est là. Alors le 8, le 7, oh, on a une bougie rouge, comme ça. Le 8, on est ici, hop, une blanche. Ah bah j'avais pas encore eu de blanc. Ah bah. Alors, il y en a, franchement, pour les sortir, c'est pas pratique du tout. Ah, voilà. Elle est blanche comme ça. Elles sont très bonnes, celles-ci. Et le 9, on a dit, parce qu'aujourd'hui, on est lundi 9. Alors, moi, je l'ouvre pas tous les jours mon calendrier. Bon, voilà. Quand je suis là au bureau, j'y pense parce que je l'ai mis là à côté de moi, mais j'y pense pas tout le temps. Alors, attendez. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais chez nous, il fait gris, il pleut, c'est moche. Ils nous disent que ah bah, c'est encore une autre rouge comme ça. Mais c'est pas la même odeur que. Non, c'est pas les mêmes odeurs, donc il y en a trois différentes. Euh, Chez nous, ils nous disent que demain on aura de la pluie, quoi. Non, de la neige. Alors je sais pas s'il va neiger pour de bon ou pas, on verra. En tout cas, le ciel est tout blanc, c'est bas et ça pleut depuis ce matin. Enfin voilà. Le temps est pas agréable du tout. Bon alors voilà, on est, je sais pas, il doit être 4 heures de l'après-midi. Je vous prends 5 minutes pour vous raconter ma journée. Vous avez vu mes belles plantes avec mon aquarium. Ah, je les aime mes plantes et franchement, je suis contente parce qu'elles grandissent bien et elles poussent bien là. À la lumière comme ça, elles sont bien à la baie vitrée. Oui, pour vous raconter un peu ma journée, bon, j'ai pas fait grand chose, hein, je vous ai dit. J'ai allumé le feu dès ce matin parce que voilà, il pleut, il fait moche et il fait froid. Du coup, comme ça, voilà, j'ai allumé le feu ce matin. Je l'ai laissé tempérer doucement toute la journée. D'ailleurs, je regarde, oui, ça va, il est toujours vivant. Je vais y rajouter un bout de bois. Et moi, j'ai fait que du tricot et je me suis reposé. Voilà, j'ai regardé une série sur Netflix, quelques vidéos YouTube ce matin et voilà. Et là, j'étais au bureau pour bah, travailler un petit peu au bureau, quoi. Alors, j'en suis à qu'il me reste un 2 3 4 5 6 7 tutos pour le défi Scrap décembre de Rose Coco Bonbon si je vais jusqu'au 25. De toute façon, j'ai marqué 25-26 et les autres, je les ai pas marqués. Je pense que je vais aller jusqu'à Noël et après Noël, je pense pas. Parce que je vous avais dit, à partir du 18, j'ai de la famille. Donc cette semaine, je vais filmer des tutos.
Et voilà, ça s'arrêtera autour du 24 ou 25, je sais pas exactement. Donc là, je vais filmer un peu les tutos qui me manquent dans la semaine. Du coup, j'ai commencé à sélectionner des petites choses. Euh, parce que là, ceux qui restent, je les ai pas préparés. Donc voilà. Donc j'ai sélectionné des petits dice cut, des choses comme ça. Un papier comme ceci, voilà. Et on fera un peu de scrap et pas que. J'ai encore un tuto qui est prêt là-bas. Il y a celui-là qu'il faut que je m'active à préparer. Enfin bon, voilà. Du coup, oui, enfin, peut-être même cet après-midi, là, je vais aller boire un thé, euh, manger un truc, je sais pas, c'est 4 heures, j'ai faim et je vais goûter. Voilà, je fais comme les enfants, moi, à 4 heures, quand j'ai faim, je goûte. Donc je vais goûter et peut-être qu'après, je vous ferai un ou deux tutos si j'ai le temps. Là, ça va un peu mieux. Je me suis bien reposé aujourd'hui, du coup, j'ai un peu moins mal aux jambes. Et bon, ça va, assise au bureau, j'arrive à tenir quand même. Donc voilà. Après, il y a des thèmes qui sont moins sympathiques que d'autres, hein. Il y en a un, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Enfin, je savais pas trop quoi faire. C'était compliqué. Enfin, voilà. Après, il y en a un, deux, trois. Ouais, trois, j'ai déjà des idées. Et il y en a deux, je sais pas trop quoi faire. Voilà. Bon, pour tout vous dire, on en est là. Enfin, voilà. Oui, du coup, je pense que je vais encore faire des tutos cette semaine. La semaine prochaine, je vous ai dit, je voudrais vous montrer un peu les idées recettes cadeaux de Noël que je fais toutes les années, des biscuits, des chocolats de Noël ou des choses comme ça que je vais faire pour offrir à mes proches. Du coup, je voudrais finir les tutos scrap ou loisirs créatifs cette semaine pour faire la cuisine la semaine prochaine. Voilà. Mon objectif, il était là. Et donc la semaine prochaine, on sera la semaine du 20, je sais pas quoi là. Enfin, non, on sera la semaine du... Là, on est le quoi? Le 9. Attendez, un agenda, ça sera toujours mieux. Donc là, on est la semaine du 9. Ah oui, ben janvier, pas février, pas mai là. Ça sera toujours mieux aussi. Donc du 9 au 15, j'aimerais vous finir les tutos du défi Scrap décembre. Et du 16 au 20, parce que je récupère les fils le 20 normalement. Et ben j'aimerais vous filmer les idées recettes. Voilà. Et après, je prends des vacances. Je vous ferai peut-être des petites vidéos, des petits shorts, mais je ferai pas de vidéos tous les jours et tout. Enfin, vous aurez les vidéos du défi Scrap décembre que vous aurez régulièrement du coup. Mais moi, je ne ferai pas de tuto tous les jours et tout pendant les vacances où j'ai les filles. Donc voilà. J'ai les filles du 20 au 27. Donc voilà. Donc pendant cette semaine déjà je vais m'occuper des filles. Et après comme mon papa il vient jusqu'au 7 il me semble. Janvier, un truc comme ça. Du coup ne vous inquiétez pas si à partir de janvier vous avez un peu moins de tutos. De toute façon en janvier je vais continuer les tutos mais je ne ferai pas un tuto par jour, voilà. J'avais commencé pareil à réfléchir, alors attendez, dans toutes mes notes. Parce que j'ai plein de petits bouts papier comme ça là. On dirait pas, mais je travaille aussi. Enfin, je travaille. Je note les choses. Donc moi, je m'étais marqué lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc j'aimerais garder les créations du mardi et du... Alors, j'aimerais vous faire une vidéo le mardi, le jeudi et un vlog le samedi. Comme ça, je me dis, c'est pas mal, ça fait au moins 3 vidéos par semaine. Et après, les moments où je pourrais, je vous ferai plus de création ou moins de création, on verra. Ça dépendra aussi de mon état de santé et aussi à partir de l'année prochaine, j'aurai à nouveau d'autres examens médicaux. Disons que là, j'ai pris la fin de décembre et la première semaine de janvier, j'ai dit au médecin que je ne voulais pas d'examens médicaux, je voulais profiter des fêtes, donc voilà. Donc là, j'ai pris du temps pour moi, pour me reposer aussi, et voilà. Ça m'a permis de vous faire beaucoup de tutos, de vous en proposer tous les jours au minimum une vidéo, parfois 3 vidéos dans la même journée. Mais voilà, à savoir qu'à partir de 2025, le rythme sera un peu moindre. Euh, voilà. Vous aurez à peu près 3, on va dire, vous aurez 3 vidéos par semaine. Il y aura une création, un vlog, et après, je ne sais pas, ça dépendra de ce que je fais. Voilà.
Soit vous aurez deux créations en vlog, soit vous aurez une création, un tuto, un haul, un vlog, voilà, ça sera comme ça. Donc ça sera le mardi, jeudi et samedi matin, comme jusque-là. Moi, je poste mes vidéos à 10 h le matin. Donc je vais tenir ces horaires-là, en tout cas. Et ou bien je voudrais vous faire aussi des propositions d'échange aussi dans les prochains mois. Donc ça c'est pareil, je suis en train d'y réfléchir. Euh, et voilà, bah, ça fera partie des tutos. Enfin, quand je vous proposerai un tuto, je sais pas, je vais vous dire d'une carte, d'une ATC ou de choses comme ça, je vous proposerai peut-être aussi de faire des échanges de temps en temps. J'aimerais bien faire des échanges un petit peu tous les mois, voilà. Donc voilà pour l'évolution de la chaîne l'année prochaine. Bah, j'ai commencé à préparer pour les 1000 abonnés une boîte qui est là en bas du bureau. C'est une caisse à peu près, ouais, c'est une caisse qui doit faire, je sais pas. Bon, c'est une grande caisse dans laquelle je mets déjà des choses au fur et à mesure que le temps passe. Voilà. Pour pas être pris de court au moment venu. Surtout que oui, l'année prochaine, il y a des périodes où j'aurai des examens médicaux et du coup, je serai moins disponible. Donc voilà. Au moins, si je prévois les choses à l'avance, ça me permet d'être plus tranquille et de savoir que les choses sont faites. Bon, ben voilà pour cette journée du lundi. C'est tout. Je vais vous laisser. Je vais aller boire mon thé, manger un gâteau oui, un petit gâteau, quelque chose, parce que j'ai faim. Et puis, ou un yaourt. Oh, tiens, je vais manger un yaourt, ça sera mieux. Je vais aller manger un yaourt et puis après, ben voilà. Pour ce soir, c'est à peu près tout. Après, de toute façon, tout à l'heure, Juju va rentrer. Et peut-être que cette semaine, il sera en télétravail. Ça dépendra aussi du temps. C'est pareil, s'il vient vraiment, il vient neiger, lui, il se mettra en télétravail pour éviter de faire la route. Voilà. Et de toute façon, il a le droit des jours de télétravail là où il travaille. Donc, il en prend de temps en temps. Voilà. Voilà, voilà. Bon, et ben, je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, alors on est mardi 10 décembre, on se retrouve pour, j'allais vous dire, ah oui, l'ouverture du calendrier de l'Avent. Hop. Ah bah le 10 il est là. Ah, une bougie marron. Hop. Oui, bah ça sent à nouveau le réglisse, donc j'ai pas aimé la première, donc voilà, je vais la mettre de côté celle-ci et je vais la donner à quelqu'un qui l'appréciera mieux que moi. Bon voilà. Bon c'est pas grave s'il y en a quelques-unes. Alors j'ai mon calendrier, franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais pas si... Oui, voilà, toutes les cases sont ouvertes. Voilà. C'est pas le top du top, franchement, comment dire? Le calendrier, il est pas au top, hein, je sais pas, enfin voilà quoi. Il y a pile poil la place pour les bougies, mais du coup, les bougies, elles poussent les cases. Alors, on est mardi, donc on disait mardi 10. Du coup, voilà, là, j'ai allumé mon feu ce matin parce que il fait froid dans la maison. Du coup, voilà, ce matin, j'ai allumé le feu pour réchauffer la maison. Je vais aller chercher un petit peu de bois pour pouvoir chauffer aujourd'hui, puisque je n'aurai pas assez là à la maison, quoi. Donc, je vais aller chercher un peu de bois et je vais en monter. Pour ce matin, je vais déjà faire ça. Parce qu'il fait vraiment très froid. Donc, je vais encore mieux me couvrir que je suis couverte. Ah, je voulais vous montrer. J'ai mis ma jolie robe. Joyeuse fête, voilà. Ce matin, j'ai mis ma robe là. Je voudrais peut-être aller voir Nadia, mais je sais pas parce qu'en fait, on attend la neige. On attend la neige, on attend la neige. Je suis indécise. Est-ce que je prends la route ou pas? J'attends de savoir s'il va vraiment neiger ou pas. Voilà. Voilà, voilà. J'ai pas envie de me retrouver coincée s'il se met à neiger. Alors honnêtement, c'est pas que je ne sais pas conduire, enfin c'est pas que j'ai peur sur la neige ou quoi, enfin voilà. Moi je m'en fiche de conduire sous la neige. Mais le problème c'est pas moi, c'est plutôt les autres. Il faut savoir qu'ici on est en Ariège. Moi je suis assez basse en altitude et on voit de la neige peut-être une fois dans l'année. Donc s'il se met à vraiment neiger, les gens ils savent pas conduire. Et en fait entre chez moi et chez Nadia, il y a quoi je pense 10 minutes, même pas un quart d'heure de route max. Et mais on a des sacrées montées.
Et du coup, je me dis, si quelqu'un se coince dans une montée, ben, on est tous coincés, puis c'est la galère, quoi. Enfin, voilà, hein. Après, les petites routes de campagne et tout, enfin, moi, ça me dérange pas, même sous la neige, hein, comme je vous dis, voilà. Enfin, en Haute-Savoie, on avait beaucoup plus de neige qu'ici, et ça nous empêchait pas de vivre et de faire les choses qu'on avait à faire. Mais à part certaines années où il tombait plus d'1 mètre dans la nuit, peut-être que le lendemain matin, on pouvait pas mettre les filles à l'école le temps de tout déblayer et tout. Mais voilà, sinon voilà. Ça nous empêchait pas de vivre, donc moi ça m'empêche pas de circuler s'il y a la neige, mais j'attends de voir si... Parce qu'ils nous annoncent beaucoup de neige, donc j'attends de voir un peu les conditions de circulation, on va dire plutôt ça. Du coup voilà, et sinon ben, aujourd'hui, je vais vous faire du montage. Il m'en manque un de ce que j'avais tourné hier. Qu'est-ce qui me manquait? Ah oui, il me manque celui-là. Alors attendez, j'ai quoi comme stylo ici? Là, j'ai un stylo rose. Je vais l'entourer parce que du coup, vu que c'est pas tout dans l'ordre, après, je sais plus trop où j'en suis des fois. Du coup, je vais le. Bah voilà. On va le raturer, enfin, le raturer. Le crayonner un peu en rose, comme ça, je sais que c'est celui-là que j'ai à monter aujourd'hui. Donc, j'ai un tuto à monter, mais c'est pareil, comme le temps est pas très stable, et ben, autant vous dire que les connexions sont très limitées. Voilà. J'ai déjà donc allumé mon feu, vidé mon cendrier. Bah, j'ai un peu de ménage à faire. Je vais vous faire du montage ce matin. Et si j'ai le temps, peut-être un tuto. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps ou pas. Voilà. Bon, bah allez, je vais aller me couvrir bien, bien, bien pour aller faire ce que j'ai à faire à l'extérieur. Euh, je sais pas, je vais mettre une grosse veste. Un gros. Ouais, j'ai un manteau, sinon j'ai mon manteau comment, une doudoune quoi. Je vais mettre une grosse doudoune ou quelque chose comme ça parce qu'il fait vraiment pas chaud. Du coup voilà. Et puis si on a quelques flocons, bah je vous ferai une vidéo dans la journée, hein, je sais pas. Ils l'ont annoncé, est-ce qu'on va l'avoir en pleine? J'attends de savoir. Moi je suis impatiente, je suis comme les enfants, s'il neige, j'adore la neige, je vais aller marcher dans la neige et je vais aller me promener pour voir les paysages enneigés. Et franchement c'est magnifique, moi j'adore ça. Bon voilà aussi, depuis que je suis toute petite, moi les paysages enneigés, ça faisait partie de mon rituel de chaque année. Voilà, l'hiver, la neige, c'était normal quoi. Du coup voilà. Bon, et ben allez, on a ouvert le calendrier de l'avant, je vous ai fait mon petit blabla. Aujourd'hui je vais bien, donc on va en profiter pour faire des choses. Et puis on se retrouve dans un petit moment. À tout à l'heure. Allez, comme d'habitude, je vous mets 1 ou 2 minutes le feu, enfin non, quelques secondes plutôt, le feu que j'ai allumé ce matin. Donc voilà, il commence à bien brûler. Et ça commence à chauffer la maison, je suis bien contente. Il fait très froid aujourd'hui. Coucou à tous, je vous prends. On est mercredi 11-12. Attendez, j'ai un doute, mais je crois qu'on est le 11. On est mercredi 11. Bah, je vous prends un petit moment, je suis en train de refaire, vous savez, mes cercles en papier fin là. Pour mettre sur mes bocaux. Donc je l'ai fait à l'aide du truc, enfin non, du truc, ça se dit pas, du coupe-cercle de Action. Bon, il est pas trop mal, franchement. Après, voilà, ça fait des cercles bien ronds comme je voulais. Et ça va me permettre de décorer mes bocaux que je vais offrir donc à Noël. Voilà. Par contre, on peut pas couper plusieurs épaisseurs en même temps. Le mieux, c'est de faire qu'une épaisseur parce que sinon, en fait, ça m'a fait des décalages. Voilà, voilà. Donc, ben, j'y suis allé. Enfin, au début, j'ai voulu essayer de couper plusieurs épaisseurs. Ça n'a pas marché. Du coup, j'y suis allé un par un et voilà. Que vous dire, hier, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, beaucoup travaillé. Voilà, voilà. C'est des petites choses, mais qui prennent pas mal de temps. Nadia va faire un marché de Noël ce week-end et du coup elle m'a demandé de lui préparer des petites choses. Donc je lui ai fait des étiquettes de prix comme ceci, c'est des étiquettes, vous savez, chevalet. Voilà, avec des chutes de papier et des décos. Donc j'en ai fait avec des étoiles, avec des points sessia comme cela. Oh c'est chiant cette lumière, ça fait trop lumineux, vous voyez pas la couleur des choses. Est-ce que si je la mets comme ça c'est mieux? Comme ça. J'en avais fait d'autres. Ah voilà. Avec des petits stickers comme ça, style peel-off.
Enfin voilà, je sais pas combien j'en ai fait, peut-être une quarantaine. Et je lui en ai fait encore une quinzaine comme ça, toute simple, au cas où qu'elle ait d'autres choses à marquer ou voilà. Sait-on jamais. Donc voilà, ouais, je dois en avoir fait bien une quarantaine. Je pense. Oui, les étoiles, je les ai mis soit d'un côté, soit de l'autre. Voilà, j'en ai fait avec les peel-off. Encore un avec deux petites étoiles, par exemple. Un autre avec un poinsettia, mais noir. J'ai pris des étoiles or et bronze. Enfin, voilà. Voilà. Oui, je pense que j'en ai, je ne sais pas combien j'en ai fait, mais j'en ai fait un bon paquet. Donc ça m'a pris un petit moment quand même hier à faire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? J'ai chauffé la maison, j'ai monté du bois parce qu'il n'y avait plus de bois. Et voilà, j'ai ouvert les calendriers et après j'ai vlogué un peu. J'ai fait un peu de montage et je crois que j'ai encore du montage à faire d'ailleurs. Ah mince, ce matin, il faut que je regarde. Excusez-moi. Oui, ce matin, il va falloir que je regarde le montage. Je crois que j'ai d'autres choses à mettre sur YouTube. Des vidéos que j'avais enregistrées, que j'ai pas montées et que j'ai pas téléchargées. Mais du coup, je peux pas télécharger trop de choses au fur et à mesure. Là, il est 8 h du matin, je crois. Je vais aller me préparer parce que c'est là, on va aller à Action du coup avec Nadia. Elle vient me chercher et après, on va à Action. Du coup, voilà. Quoi d'autre? Du coup, voilà. Ce matin, je vais aller à Action. Je vais aller me promener un peu et puis voilà. Et puis, après, je vais continuer à faire des petits bricolages tranquillement. Voilà. J'aimerais bien trouver de la peinture en bombe dorée parce que ça fait 2 fois ou 3 fois que je vais à Action, que j'en cherche mais que je n'en trouve pas. Alors voilà, moi je fais mes étiquettes, je colle comme ça, je mets une petite pince à linge et quelques temps après je reviens dessus pour comment dire pour euh, pour enlever les pinces à linge, mais au moins hop ça sèche tout seul, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Moi je fais ça, je colle, je fais un système pour retenir, fixer et voilà. Ils nous avaient annoncé la neige, et j'ai pas de neige du tout. Alors voilà, ils se sont trompés, hein, ma foi. Déception. J'aime autant vous dire que voilà, c'est la déception pour moi. Oui, après voilà, je fais des petites préparations, hein. Comme vous savez, je voulais faire des paniers gourmands avec des produits maison et tout. Du coup, c'est pour ça que je me prépare mes cercles. J'aurais plus qu'à les mettre sur mes bocaux. Je me suis pris des bocaux en fait là vides pour voir les dimensions. J'ai fait mes cercles et puis voilà. Et puis voilà. Et si aujourd'hui je vais faire un peu de carterie, je pense que je vais me faire aussi quelques cartes. J'ai pas fait beaucoup de cartes pour Noël, il faut que j'en fasse d'autres. Voilà. Et j'ai préparé aussi des fonds de cartes et des bases de cartes. J'ai sorti une grande... enfin une grande... Alors attendez. Ah bah tiens, 11. Tant qu'on est là. Attendez, je cherche le 11, mais vu que c'est écrit en anglais, j'en sais rien. Bon, et bon, écoutez, on va prendre cette carte qui est déjà ouverte. Allez, hop. Une petite bougie rouge. Ah, j'adore l'odeur des rouges, voilà. Du coup, je m'en suis mis une... comment? Je me suis mis une ou deux bougies là au bureau. Et quand je scrape, j'ai une petite plaque. Alors, je vais vous montrer, celle-ci, elle est presque finie. Et j'en ai fini une grise. Quand je scrape ou quoi, je m'allume ma petite bougie là sur une plaque métallique comme ça pour pas que ça prenne feu ou quoi. Et du coup, ça parfume mon bureau, puis j'aime bien. Voilà. Autant les utiliser. Bon, j'en aurais utilisé 2 sur 24, donc je vais vous dire qu'il va m'en rester encore. Mais voilà, autant les utiliser de temps en temps quand je suis par là au bureau. Je voulais vous montrer ça. Alors, est-ce que j'arrive à enlever ça? Attendez. Ne bougons pas. Alors, attendez, parce que ça, c'est tout le sac que j'avais récupéré, mes petits pochons. Mes petits pochons. Voilà, j'avais commandé des pochons comme ça sur Temu, qui sont assez petits. Alors, je vais vous dire la taille, mais je vais vous dire, l'idée c'était d'en commander quelques-uns. Ils sont en espèce de papier fin là, pour pouvoir faire mes sacs cadeaux après sur ce modèle-là. Oui, ils font 24 cm de haut par 22 de large, voilà. Ça fait des petites poches comme ça.
Et en fait, c'est simple parce qu'il y a juste 2 coutures là et les 2 poignées à rajouter. Donc voilà. C'était pour avoir un gabarit ou un modèle, je sais pas comment on peut dire, mais un exemple en tout cas. Hop, ça c'est par terre. Voilà, j'ai sorti ça en fait. C'est une boîte à chute. Enfin, à chute, oui, c'est une boîte à chute. Alors là-dedans, j'y mets tous mes chutes de papier au fur et à mesure de l'année, on va dire. Donc j'ai des chutes qui sont plutôt grandes comme ça doit faire un 15 par 15 ou quelque chose comme ça. J'ai même des cartons d'emballage comme ça là, que je peux prendre pour des structures. Excusez-moi. Ah oui, ben là j'ai une pochette de projet. Hop, on va pouvoir l'enlever. Voilà. Donc je vais venir récupérer mes chutes de papier qui concernent plutôt Noël puisqu'on est à la période de Noël. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai fait les petites étiquettes que vous avez vues là pour Nadia. Et aussi, encore un autre système de pochons. Voilà, je garde des exemples de pochons pour pouvoir en refaire. Enfin, du coup, voilà. Et aussi, oh là là là, excusez-moi, mais je suis un peu malade, alors du coup, voilà. Donc je suis venu faire des étiquettes. Là, je vais me préparer des bases d'ATC ainsi que des bases de cartes. Ça, c'est du papier blanc épais. Ça, c'était un projet album qui est fini. Du coup, j'ai laissé toutes les choses ensemble. Ah, j'ai des petits stickers aussi comme ça qui faisaient partie du kit de Noël. Bon, enfin bref, voilà. Ou alors j'ai des feuilles de papier mais qui ont été un peu abîmées comme ça, couleur bois. Et là, il m'en restait plus qu'une dans le bloc. Du coup, je les laisse pas dans le placard avec toutes les autres feuilles. Enfin, bon. Vous aurez compris, c'est un peu du... Bon, c'est pas du bazar, mais c'est du... Voilà. Je garde aussi ces choses-là parce que moi, ce que je fais, c'est que je les découpe pour faire mes sentiments dessus, par exemple. Oui, j'ai même des papiers d'emballage ou des choses comme ça. Voilà, à vrai dire, j'ai un peu... Enfin, j'ai plusieurs sortes de choses. Et du coup, j'étais en train de vous dire... Donc, je viens récupérer dans ces chutes et ces papiers pour faire mes cartes, mes ATC, mes bases de cartes d'ATC, mes étiquettes pour les prix, là, par exemple, ou des choses comme ça. Du coup, j'ai ressorti cette caisse. On a pas mal de choix en termes de couleurs et de diversité. Alors, on a tout, hein. Il y a même du violet, du rose. On a autant des grandes chutes que des petites chutes comme ça, voilà. Après, il faudrait que je les range par thème. J'aimerais bien me les ranger par thème ou par couleur, je sais pas trop. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Du coup, là, je vais fouiller dans ma boîte à chute et aujourd'hui, je vais utiliser la boîte à chute. Voilà, voilà. Alors, je vous ferai peut-être un tuto. Utilisons notre boîte à chute. Je sais pas comment je vais appeler ça, mais... utilisons nos chutes de scrap. Moi, je sais pas. Enfin, voilà. Du coup, moi, ça me permet de ne pas gaspiller de papier. Hein, de toute façon, après tout, le papier, on l'a payé dès le départ. Moi, je suis pas pour le gaspillage. Donc, c'est vrai que je le garde et que j'essaye de l'utiliser au fur et à mesure. Et comme je vous dis, même les micro-chutes, voilà, je les garde parce que pour tamponner des sentiments, franchement, je vais vous montrer. Hein, on a des toutes petites chutes comme ceci. Donc ça doit faire 1,5 cm, je pense. On a des chutes comme ceci. Ça, pour tamponner des sentiments, c'est l'idéal. Et après, vous avez des sentiments qui sont déjà prêts, de plein de couleurs différentes. Voilà. C'est super pratique, quoi. C'est super pratique. Donc voilà, j'ai bien fouillé ma boîte à chute, j'ai trouvé à peu près ce que je veux. Ça c'est des bases pour faire mes cartes, ça peut être pas mal. Oui, voilà, quand je fais des découpes aussi, je garde les feuilles de découpe, par exemple. Bien que je crois que celles-ci, c'est pas les miennes, mais ça, je pense que c'est ce que maman m'avait donné quand elle a arrêté de scraper. Plus tôt. Mais du coup, voilà, elles ont atterri ici dans ma petite boîte de chute. Enfin, voilà. Et oui, et je garde aussi, voilà, des cartons d'emballage, des choses que... Pour faire les tamponnages, ça va très bien. Ça va très bien. Pour faire les tamponnages de sentiments et tout, en plus, c'est du papier cartonné. Et vu que souvent, on le met en superposition, le papier cartonné des chutes de... Enfin, des emballages, là, et voilà. Oui, j'en ai encore des bandes comme ça. Et là, j'ai les autres bandes comme ça, je crois. Que là j'avais gardé les blancs les blancs et marrons que j'avais utilisés pour Noël. Donc voilà, ça c'est bon. Donc voilà, je vais faire des bases d'ATC et de cartes là.
Et après, bah, quand Nadia elle va arriver, on ira à Action. Enfin, je vais d'abord aller me préparer parce que je suis encore en pyjama. Donc, je vais aller me préparer. Quand Nadia arrive, on va à Action. Et après, je vais, en attendant qu'elle arrive, quoi, je vais me faire quelques bases de cartes ou d'ATC tranquillement, comme ça, voilà. Bon, et ben écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Portez-vous bien et à tout à l'heure. Coucou à tous. Alors j'étais en train de filmer, on a été coupé. Donc je voulais vous présenter cet album. On va enlever celui-là, on va mettre celui-là. L'album de la Pépette. Donc je vous disais quoi? On a ouvert le jour du calendrier de l'Avent, la bougie elle est là en train de brûler d'ailleurs. Et je vous disais que j'avais récupéré, donc on avait un calendrier que la sœur à Juju nous avait fait de la petite pour cette année. J'ai récupéré les photos qui sont dessus et donc je les ai mis en mini album pour les offrir à la maman de Juju, donc la grand-mère de la Pépette. Donc j'ai fait ça ce matin. Et je voulais vous présenter ce que j'avais fait ce matin pour le mettre dans le vlog. Voilà. Donc j'ai fait un album qui est fermé comme ça là par un aimant. Donc j'ai un aimant qui est là-dessous et là-dessus. Je l'ai fait simple parce que voilà, c'est pas quelqu'un qui fait du scrap, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et voilà, je voulais pas qu'il soit trop chargé. Il est rose et noir parce que les photos étaient sur un fond noir, donc je suis partie sur du noir. Ici, j'ai juste mis un petit tampon création artisanale derrière et voilà. Et après, si elle veut rajouter, je le dirai, si elle veut rajouter une ou deux photos de la Pépette, qu'elle me les donne, je pourrais les rajouter ici et ici. C'est pour ça que je l'ai laissé simple, voilà. Donc, il se présente comme ceci quand on l'ouvre. Donc là, j'ai mis une photo de la petite. Ici, j'en ai mis une autre. Et c'est ce que je vous disais. J'ai été obligée de garder les pages qui existaient pour faire mon album. Parce qu'en fait, il y avait des photos recto verso. Donc voilà. Donc là, j'ai mis un petit sentiment bonheur parce qu'elle sourit sur cette photo. Ensuite, ici, donc ici, c'est la première page. Ça fait une page qui s'ouvre comme ça et qui se referme. Ici, on est sur le milieu, ça fait deux pages qui s'ouvrent comme ceci et qui se tiennent comme ça. Et ensuite, là, de l'autre côté, j'ai fait une page qui s'ouvre. Ah bah oui, si mes post-it ne tiennent pas. Comme ceci, ouais, c'est ça, il y a deux pages. Donc, on a une page comme ça. Là, j'ai marqué joli cœur, voilà. Et ensuite, on a une autre page comme ça. J'ai marqué Fanny parce qu'elle est avec son papa. Et là, j'ai marqué jolie complicité parce qu'elle elle fait un câlin au minou. Voilà. Donc voilà, il est très simple, mais en tout cas, je suis contente parce que je suis arrivée à réutiliser toutes les photos du calendrier. Et du coup, c'était le but, c'était d'utiliser toutes les photos du calendrier et de faire un petit album avec. Donc, on a combien de photos? Je vais vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, c'est un tout petit mini avec 12 photos. Bon, bah, il est joli. Enfin, moi, je suis contente de moi. Et je suis contente surtout d'avoir récupéré ce calendrier pour en faire quelque chose. Parce que sinon, bah voilà, à la fin de l'année, on fait quoi du calendrier? Bah, il va à la poubelle. Donc voilà. Après, j'ai juste marqué l'année 2024. Vu que c'est les photos de l'année de la Pépette, ben voilà, comme ça, au moins, on était. C'était bien. Et puis là, j'ai mis un petit mot, c'est du bonheur sur le papier. Donc voilà, excusez-moi, je suis malade encore. Oh là là, mais c'est pas possible. Alors en fait j'ai fait ça parce que voilà, j'ai fait cet album voilà pour réutiliser ça. Et ensuite, donc ça va aller dans mes paniers cadeaux de Noël. Je vous ai dit que je faisais des cadeaux personnalisés à chaque personne et c'est pour ça je trouve des petites choses comme ça personnalisées pour chaque personne. Ensuite j'ai fait un album photo comme ceci. Si vous voulez un tuto, je pourrais vous faire un tuto sur la chaîne. Enfin je pense que je vous ferai un tuto sur la chaîne. Ça sera pas forcément le même. Voilà, c'est les mêmes. Alors, si vous voyez, hein, c'est les mêmes structures, sauf que c'est des mesures différentes. Voilà, déjà. Donc, celui-là, il est plus petit. Il fait. Ouais, il fait un peu plus de 10 cm par 15 et demi. L'autre, il fait 18 par 15, je crois. Mais j'ai pris là, par rapport aux photos, elle faisait 13 et demi par je sais plus. J'ai pris par rapport à la taille des photos, j'ai fait l'album par rapport à cette taille. Donc celui-là, je l'ai fait comme ça. Donc j'avais une collection de papier que maman m'avait donné quand elle a arrêté de scraper, qui est celle-ci. Happy Holidays de Scrapberries. Et du coup, il me restait 2 ou 3 pages, je crois, de cette collection.
et j'avais des pages qui étaient aussi déjà entamées, voilà. Donc de pages 30, j'avais des pages 30-30, mais j'en avais 2-3, je pouvais pas faire un gros album avec, on va dire. Du coup, j'ai décidé d'en faire un mini-album. Donc le mini-album, là, il se présente comme ça. J'ai pas mis d'aimant sur celui-là pour la fermeture. Donc à l'arrière, il est comme ça. Vous voyez, j'ai pris la feuille 30-30 et je l'ai vraiment découpé pour qu'on aille... voilà, si vous l'ouvrez comme ça, voilà, c'est la continuité. Non, j'ai pas mis d'aimant pour le fermer. Celui-là, je pensais faire une fermeture comme ça, en fait. Hop. Voilà, rajouter une petite fermeture qu'on glisse dessus, là. D'ailleurs, je l'ai fait assez large parce que j'ai mis des choses en relief et que je voulais pas que ça abîme non plus. Bon, il me reste plus qu'à rajouter un morceau de papier décor sur le système de fermeture, quoi. Voilà. Mais celui-là, il n'avait pas fini de sécher quand je passais à l'autre album. Du coup, je l'ai laissé sécher. Et après, je rajouterai mes morceaux de papier si... Je crois qu'il me reste un papier effet bois ou quelque chose qui ira dans le thème de ce que j'ai. Du papier que j'ai mis. Donc celui-là, il s'ouvre comme ceci. On a quelques photos possibles de mettre ici. Et ici, on a quelques photos. Ici, on a quoi? 8, 7 photos, je crois. Donc cette page, c'est voilà, c'est une page qui s'ouvre comme ça. Il est super simple à faire. J'ai mis un petit stickers cadeau, un petit stickers OOO sur la première et la dernière page ici. C'est tout, j'en mettrai pas plus. Comme c'est un petit album, si la personne veut mettre, veut écrire quelque chose, mettre une photo et tout, je veux pas charger. Et je trouve que le papier se suffit lui-même parce que vous verrez, il y a du papier magnifique. Donc voilà, ici il s'ouvre, donc ça fait 3 pages comme ceci. Donc vous voyez, le papier là, honnêtement, moi, si c'était moi personnellement, je le laisserais comme ça en couverture parce qu'il est déjà très joli et enfin voilà, il suffit à lui-même, c'est ce que je vous disais. Peut-être que je vais rajouter un peu d'effet neige autour de l'étoile, 2-3 petits détails comme ça, là où il y a les effets neige, les refaire avec du... Comment ça s'appelle? Oh, avec mes produits magiques là. Bon, je vous montrerai. C'est du Tulip, la marque. Je crois que c'est Tulip. Effet truc. Ou alors j'ai des nouveaux effets glossy ou des choses comme ça. Voilà. Là, je viendrai remettre un petit peu de blanc sur l'étoile pour avoir un relief en 3D. Mais c'est tout. Je laisserai le papier tel quel parce que voilà, il est déjà magnifique. Et donc ici, on a un d'autres pages. Donc il s'ouvre comme ceci. Voilà, là c'est pareil. J'ai suivi la continuité du papier pour ces 3 pages-là. Ce qui fait que c'est pareil, le papier suffit à lui-même. Enfin, il a déjà des petits oiseaux, il a plein de choses. Je ne veux pas rajouter. Comme je vous dis, si je rajoute, ce sera vraiment des détails. Peut-être un strass dans la tranche d'orange, un petit peu de neige sur les étoiles. Voilà, de fins détails, mais vraiment des choses, des toutes petites choses. Voilà, je ne veux pas du tout charger le papier parce qu'il est déjà magnifique. Donc voilà. Ensuite, ici, il s'ouvre comme ceci. Donc là, on ouvre sur 4 pages, du coup. C'est toujours les papiers que j'ai récupérés. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs parce qu'en fait, il y a des fois, vous avez le recto et des fois, vous avez le verso, en fait. En fait, je pouvais faire 6 pages, enfin, 6 papiers par page de 30-30. Donc, en fait, j'ai joué avec les papiers. Des fois, je les ai mis recto, des fois, je les ai mis verso. Et quand j'ai pu, et ben voilà, je les ai alignés les uns avec les autres pour faire la continuité. Donc voilà, ici on a ça, 3 photos de chaque côté. Ensuite, il s'ouvre pas, il se tourne comme ça. Donc là, c'est pareil, j'ai continué avec ces papiers. Voilà, là, je pourrais peut-être y mettre un petit coin, une bordure ou quelque chose, je sais pas. Sur ce papier, c'est pareil, je pourrais y mettre une bordure, un détail ou quelque chose. Ou bien faire des coins pour pouvoir glisser une photo, par exemple, aussi. Ça peut être sympa de mettre 2 petits coins travaillés là et vous les collez juste sur le bord et vous laissez une assez grande épaisseur pour qu'on puisse y glisser la photo. Hop, voilà, il est comme ça. Et là, il s'ouvre à nouveau sur le côté comme ça pour venir sur 3 pages. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pages. Ça fait 22, voilà, ça fait 22 pages d'album.
Et ben, je trouve qu'il est très joli. Il me reste quelques bricoles à finir. Je pense que je vais aussi décorer cette partie parce que voilà, elle paraît un peu vide. Et justement, je ne l'ai pas décoré parce que je me demandais si celui-là, je ne mettrais pas un petit ruban ou quelque chose pour le tenir. Que je viendrai coller ici et ici. Non, c'est pas possible ce que je dis. Non, c'est pas possible. Le ruban, il aurait fallu que je le colle ici et ici pour le faire tenir. Bon, je sais pas comment je vais faire mon système de fermeture sur celui-là. Après, il est toujours temps de rajouter. Je peux rajouter un aimant et remettre quelque chose, un dice cut ou quelque chose par-dessus. Ça, c'est pas un souci. Mais j'avais pas envie de les monter. J'avais envie de faire autre chose sur celui-là. J'avais envie de faire autre chose. D'y mettre une dentelle, un ruban ou quelque chose comme ça. Donc, je vais y réfléchir et je vais voir comment je vais faire la fermeture. Voilà. Bon, bah, il me reste quelques petits détails à peaufiner, puis voilà. Là, je vais y mettre aussi un petit tampon création artisanale, tiens, comme j'ai fait sur l'autre. Ou alors 100% original. Pièce unique. Création artisanale, où j'ai pièce unique. On va mettre pièce unique. Allez, hop. J'aime bien mettre un petit tampon à la fin pour dire que, voilà, il a été fait par quelqu'un, qu'il n'est pas acheté dans le commerce, quoi, voilà. Voilà, voilà. Alors attendez, parce que là j'ai fait une bêtise. J'ai mis de l'encre sur mes doigts et partout sur le... Enfin, et un peu sur le côté du pad, non pas partout. Alors on va essayer de se mettre le plus à plat possible. Donc voilà, donc je voulais vous montrer ça. C'était aussi pour vous dire que, ben du coup, hier on était mercredi, j'ai pas trop vlogué parce que j'ai passé la journée avec Nadia, elle est venue me voir le matin, on a été à Action faire quelques courses que vous aurez déjà vues. Elle voulait des conseils pour préparer son marché de Noël. Du coup, voilà, je l'ai aidée. Et après, on a passé l'après-midi ensemble à faire ses petites étiquettes ou des choses qu'elle avait besoin, elle. Moi, je lui ai dit, bah, tu viens à la maison, on fait ça ensemble, il n'y a pas de souci, voilà. Ah, mais non, elle est là, ma fermeture en plus. Pourquoi je dis que je vais y mettre du ruban ou de la dentelle? Et ben, on va mettre un morceau de dentelle là-dessus, je pense. Oui, donc, je lui ai dit, bah, tu viens à la maison, on va faire ça ensemble. Attendez, je vais vous mettre en... Bougez pas, c'est moi qui bouge, hop. Vous allez voir ma sale tête de fatigué, enfin bon bref. Oui, du coup je lui ai dit, bah tu viens à la maison, on fait ça ensemble, les étiquettes et tout, comme ça voilà, ça avance. Du coup on est contente, on a fait une bonne partie des étiquettes. Alors je vais vous montrer, hop là. Il y a un grand truc comme ça d'étiquettes. Donc on a préparé des petites étiquettes comme ça, bonne fête. Joyeux Noël, voilà, ça c'est elle a préparé aussi des étiquettes comme ça, pour mettre, c'est des étiquettes chevalets qui se posent, voilà, pour mettre sur le stand, voilà. Tout est dans les tons marron, rouge, vert, or, voilà, tout s'accorde bien ensemble. Donc on a mis tout ça dans une petite boîte, mais vous voyez, on en a fait un bon paquet quand même d'étiquettes, hein. Donc voilà, tout est fait. Bah, ça nous a pris déjà un bon moment de tout faire parce qu'en plus moi j'ai tamponné toutes les étiquettes, j'ai tamponné le matin avant qu'on parte faire les courses et du coup c'était bien parce que quand on est revenu de course on a mangé ensemble le midi et tout, l'après-midi l'encre avait le temps de sécher, on a pu faire tous les assemblages, voilà. Mais bon, pour ceux qui scrapent, vous savez que ça prend du temps, ce genre de truc, c'est tout petit, c'est minutieux et chaque assemblage prend du temps et puis c'est tout, enfin voilà, hein, c'est comme tout. Après elle veut un joli stand, moi je la comprends. Elle sait que moi je scrape et que je fais pas mal de choses, voilà, donc elle m'a demandé de l'aider, ben moi c'est avec grand plaisir. Et du coup voilà. Et du coup ben vous aurez que le blabla de ce matin pour aujourd'hui parce que c'est pareil, du coup cet après-midi elle va venir à la maison, on va pousser tout ce qu'il y a là derrière moi sur la table du salon, là je suis en train de ranger. Ah oui, il y a mon placard qui est ouvert aussi à scrap. Je suis en train de ranger pour vider la table du salon. Elle va faire un essai de stand en fait, elle va mettre le stand et mettre les objets et voir si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, mettre ce qu'elle veut vendre et tout, pour faire une première idée quoi. C'est moi qui lui ai dit de faire ça parce que je sais, en ayant déjà fait les marchés, que parfois monter un stand ça peut être long. Et quand on n'a pas d'idée de ce qu'on veut ou pas d'idée de où on va,
Et ben, la première fois qu'on met les choses en place, on se rend compte que ça prend finalement pas mal de temps. Donc je lui ai dit, ben viens à la maison, on essaye, on voit si ça te plaît, si ça te plaît pas, on change et tout. Comme ça, quand tu arrives là-bas, tu sais déjà ce que tu dois faire, tu sais déjà comment monter le stand et ça ira plus vite pour toi. Voilà. Voilà, voilà. C'est mine de rien, les marchés de créateurs ou de... Enfin, moi j'en ai déjà fait des marchés de Noël ou des marchés de créateurs, il y a longtemps, mais voilà, mine de rien, ça prend du temps, voilà. L'installation, des fois on y passe 3 heures, quoi. Si on veut avoir une jolie décoration, bien installer les choses, elle veut des guirlandes lumineuses à pile ou voilà. Oui, elle veut faire un joli stand, donc voilà, il faut prendre le temps de faire des essayages. Moi, je vois les choses comme ça. Enfin, c'est mieux de faire les essayages à la maison tranquillement. Je vais vous dire que si vous recommencez 3 4 fois, 5 fois, c'est pas grave. Que si vous faites ça le jour du marché, ben en fait vous pouvez pas parce que vous avez tant de temps pour faire votre stand et point final. Après les gens arrivent et puis c'est tout quoi. Du coup voilà, ça évite du stress et tout. Moi je trouve que c'est pas mal. Du coup ben voilà pour cet après-midi on va faire ça. Et puis voilà. Et puis dimanche, j'ai dit que j'irai la voir et que je passerai un moment avec elle ben, sur le marché de Noël, comme ça, voilà. Moi, ça me passera aussi un peu mon dimanche. Elle sera contente, elle sera pas toute seule. Parce que c'est vrai que quand on expose tout seul, si on veut aller aux toilettes ou. Enfin, voilà, hein, c'est pas évident, quoi, tout seul. Du coup, je lui ai dit oui, oui, ben moi, je viendrai un peu l'après-midi et tout. J'ai pas le droit de travailler, donc je vais pas, j'ai pas réservé de place pour moi cette année parce que je suis en arrêt de travail, mais honnêtement, l'année prochaine, si je suis plus en arrêt de travail et que j'ai le droit d'exposer, ben pourquoi pas faire des marchés de Noël ou faire des marchés de créateurs. Moi, ça me plairait aussi. C'est pour ça que là, je fais des mini-albums, des trucs comme ça, pour voir un peu bah, ce que je pourrais proposer. Voilà. Euh, pour avoir une idée de si je fais un marché de Noël l'année prochaine, qu'est-ce que je peux proposer sur le marché et combien de temps je mets pour faire ces créations aussi. Bon là l'album ce matin ça m'a pris 1 heure en partant de rien. Donc j'ai fait mes mesures, d'ailleurs j'ai marqué sur un papier je sais pas où par là. J'ai fait mes mesures, j'ai tout noté, j'ai noté les formats des papiers et tout. Ça veut dire qu'après si je le refais j'irai beaucoup plus vite parce que je sais la base comment je la fais. Et je sais tous les papiers, qu'est-ce qu'il faut que je coupe à quel centimètre et tout. Donc après, ça va plus vite. Mais quand on le fait comme ça, juste en partant comme ça de rien, quoi. Voilà. Enfin voilà. Bon, bah c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je crois que je vais arrêter de blablater parce que je vais vous raconter plein de choses. Mais le vlog va encore durer 1 heure. Je sais pas si vous allez apprécier. Je sais pas si vous voyez l'état de mes cheveux. Je me suis fait un élastique comme ça vite fait là. Ils sont emmêlés, ils sont pas géniaux. Je vais aller me coiffer et je vais aller prendre la douche et je vais laver mes cheveux et leur faire un soin parce que là ils sont un peu fatigués les cheveux. Ils sont comme moi. Enfin voilà. Du coup voilà, je vais aller m'occuper de moi ce matin et cet après-midi je sais que Nadia elle veut venir pour qu'on essaye son stand. Donc on verra, on va essayer tout ça. Et moi, je veux commencer à vous filmer aussi les tutos recettes. Du coup, voilà. Du coup, aussi, je voulais vous dire, bah, dans ce vlog, j'arrêterai le défi Scrap décembre de Rose Coco le 20. Parce que là, tous mes tutos sont en ligne jusqu'au 20. Et après le 20, je vous proposerai quand même des vidéos tous les jours, mais ce sera des vidéos de moi que je vais faire. Parce qu'en fait, je peux pas continuer le défi et vous proposer les vidéos que j'avais envie de vous proposer. Je veux vous montrer mes produits maison, donc des recettes. Je veux vous montrer mes paniers que je vais faire au fur et à mesure. Là, je vous avais dit les paniers cadeaux. Comment dire? Oui, les paniers cadeaux, voilà. Et voilà, moi, ça me fait plaisir de partager ce que je fais avec vous. Et du coup, si je continue jusqu'au 31 décembre, comme c'était le cas enfin, le défi, il va jusqu'au 31, et ben, je pourrais pas tout faire, donc je pourrais pas partager avec vous ce que je vais faire moi de mon côté. Et je vois que les, les gens sont aussi intéressés pour en savoir plus sur ce que je fais, que les vidéos panier cadeau vous plaisent beaucoup, ça vous donne des idées ou des choses comme ça. Et du coup, ben voilà, j'ai fait ce choix de prioriser euh, du contenu qui était plus personnel, voilà, pas un défi ou voilà. Après, j'ai beaucoup aimé faire ce défi, mais sur 20 jours, je trouve que finalement c'est bien parce que aussi au bout d'un moment, ben là, à 20 jours, et ben après, on se lasse de faire des créations de Noël, je pense. Moi, je fais des créations de Noël depuis novembre, je crois.
Donc là, on est le 12 décembre. Ben maintenant, j'ai envie de passer aux préparations de cadeaux, aux préparations euh, culinaires, aux recettes. Voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Portez-vous bien.